MS Motors, c'est l'achat, vente, personnalisation de véhicules. Une KMS Custom avec toute la préparation automobile. Ma Porsche avec sa nouvelle configuration. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo un petit peu différente d'habitude. Ça va pas être un essai de véhicule aujourd'hui. On est à bord de mon RSQ8 signature édition, le numéro 7 sur 96 exemplaires. Donc c'est la préparation la plus ultime de chez Abt sur un RSQ8. Donc la voiture elle développe 800 chevaux, plus de 1000 newtons de couple, celui-ci 1047 je crois de tête exactement au passage au vent, avec pas mal de pièces modifiées dont les turbos. Mais les entretiens, ce qui est bien avec ces préparations, c'est que vous pouvez aller chez Audi bien sûr classique et la voiture est garantie par Abt en cas de problème. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je voulais vous faire une petite vidéo sur le coût d'entretien. D'ailleurs je vous avais consulté sur Instagram. Pour ceux qui ne me suivent pas, ça s'affiche juste en dessous, c'est Pierrot MS Motors. N'hésitez pas à vous abonner. Normalement, il devrait y avoir des choses qui vous plaisent si vous kiffez ce genre de bolide. Donc voilà. Et donc je vous ai consulté et je vous ai demandé si ça vous intéressait, parce que j'avais rendez-vous pour la révision de mon RSQ8, si ça vous intéressait de savoir le coût d'entretien sur une voiture comme ça, préparée comme ça, ou si vous en avez complètement rien à foutre. Mais là ça va, vous avez été cool avec moi. Je crois qu'il y avait 98% qui étaient très chauds pour voir cette vidéo. Donc je m'en suis occupé et aujourd'hui on en est là avec cette vidéo complète. Là au moment où je vous parle, je suis en train de monter vers les ateliers Audi Cannes. Donc je prends les petites routes arrière sur les hauteurs on va dire. C'est mes routes préférées, je connais par cœur. C'est là où je fais mes entraînements de pilotage. Donc voilà, et ce qu'on va faire, c'est que je vais poser mon RSQ8 sur place. Et surtout, l'intéressant de cette vidéo sera quand je récupérerai la voiture. Donc ils m'ont annoncé soit le lendemain, soit le surlendemain. Donc là, on ira une nouvelle fois ensemble la récupérer et voir ce que ça donne, douloureuse ou pas. Est-ce que j'aurai envie de payer ou pas? Je pense que non. La réponse est déjà là. Mais voilà, mais au moins on verra ce qui a été fait, le prix, etc. Donc là ma voiture est aujourd'hui 26 622 km très exactement. Sur ces voitures là l'entretien c'est préconisé tous les 1 an ou 15 000 km. Et vu que l'ancien propriétaire il avait fait, elle avait 12 000, bah, c'est moi d'ailleurs qui lui ai fait avant de lui vendre la voiture. Il avait 12 000 km, donc là en gros dans 400 km j'avais la révision à faire. Donc il y avait un petit creux ici chez Audi, donc pour éviter que la voiture elle ne dépasse la date d'entretien préconisée, j'ai pris un petit temps d'avance et j'ai anticipé en prenant un rendez-vous. Très sérieux hein Pierrot. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller en mode RS2 pour le plaisir de tout le monde. Et je vous jure que cette voiture c'est n'importe quoi hein. Je vous le dis pas de ouf sur les réseaux, mais vraiment c'est simple, ce SUV il a envie de dévorer la route. C'est impressionnant. À chaque accélération tu te dis mais waouh, c'est quoi ce truc de fou? Il arrache tellement, c'est un truc de malade. J'aimerais vraiment aller faire une VMAX, qu'en plus ce qui est impressionnant, vous savez j'ai fait un aller-retour sur mes terres natales en Lorraine à côté de Nancy, donc c'est à peu près 920 km aller, 920 km retour. Et en fait ce qui est impressionnant, c'est quand vous êtes à une certaine vitesse et qu'il y a quelqu'un derrière qui arrive sur la voie de gauche et qui te fait des appels de phare. Et qu'en fait cette certaine vitesse, dès que tu raccélères, elle est oubliée en une seconde. Et tu es encore à une certaine vitesse qui est très loin de cette certaine vitesse. Si tu vois ce que je veux dire, je pense qu'on se comprend. Et ça, c'est impressionnant. Comment il repart, et là tu te dis mais ça peut jamais s'arrêter, c'est un engin de guerre le truc. Ça c'est incroyable. D'ailleurs petit aparté, j'ai vu beaucoup trop de Tesla sur cet aller-retour là en Lorraine sur l'autoroute. Team Tesla, calmez-vous, hein. Il y en a beaucoup trop là. En plus faites attention, bientôt il n'y aura plus assez de recharge électrique pour vous. Calmez-vous, on ne veut pas que la majorité des véhicules qui circulent sur le territoire français soient des Tesla. Plaisanterie mise à part, vous avez l'air sympathique mais faites pas les cons.
Donc ce qu'on va faire, c'est que là, je suis bientôt arrivé chez Audi. On aura bien papoté hein, sur cette première partie. Mais la deuxième partie sera peut-être un petit peu moins drôle pour moi. Ou pas, hein, peut-être. Ça se trouve une bonne surprise, on verra bien. On se retrouve le jour où j'irai rechercher le véhicule dans les ateliers Audi. Bon voilà la famille, on est de retour. Du coup, Jérémy avec moi aujourd'hui. Salut. Je l'ai pris avec moi surtout parce que du coup, c'est le jour où je dois payer. Et il a pris sa CB. Ah merde, j'étais pas au courant. Bah voilà, t'es au courant, mec. J'ai plus de sous là. Ah. En plus, ça va piquer les fesses, je pense. Tu penses combien? Moi, honnêtement, je pense avec la remise professionnelle, parce qu'on fait vraiment beaucoup de révisions annuelles quand même dans le groupe, chez eux. À mon avis, 2500 €. Une révision? Ouais. Révision. Normalement, il n'y a pas de freinage, à moins que j'y étais un peu trop fort. Donc ça sera la surprise. Et j'avais le petit bouton SOS d'ailleurs sur Insta, vous me le disiez souvent, c'est quoi le petit triangle qui est affiché? C'est vrai que j'avais un petit triangle qui était affiché au tableau de bord, c'était un peu relou, le triangle d'attention en orange. En fait, vous savez, là, ici, au niveau du plafonnier, il y a un petit bouton SOS. Et il était en défaut, donc en cas d'accident, il ne fonctionne pas. Donc ça, c'était vrai que c'était un peu chiant. Donc je sais pas si c'est pris en garantie, vu que la voiture est quand même très récente, ou si c'est des petites pièces qui ne passent pas en garantie. Ça sera une surprise, parce que des fois, les petites caisses comme ça aussi, il y a des petites surprises qui font mal au fion. Donc on verra. Toi, tu penses combien, toi? Bah moi, je sais pas, j'ai une Opel Corsa. Ouais. Donc c'est pas le même prix. Toi, c'est le prix de ta voiture avec tout. C'est même plus cher. Ah, d'ailleurs, faut qu'on s'occupe de ton cas. Hein. Trouver une petite remplaçante quand même. Moi, tu sais que ma Corsa, je l'ai acheté 500 balles. Hein. Ah, je sais, tu m'as dit. C'est pas mal. Hein. En même temps, t'as de la merguez, frère. Carrément, on se tâtait à faire une vidéo où on l'a détruit et je lui donnais 500 balles tellement elle est... Non, mais après, j'ai plus de... On aurait pu, mais après, j'ai plus de voiture par contre. C'est pas grave, tu prends une trottinette électrique, c'est mieux, frère. Tu sais que j'y ai pensé, ça. Hein. En même temps, t'habites à 25 mètres du garage. Ouais, mais au lieu de mettre 3-4 minutes à pied, je mettrais 30 secondes. Ça, c'est sûr, ouais. Mais bon, vu que t'es un grand sportif en ce moment... D'ailleurs, Rémi est très assidu à la salle de sport. Tenez à te féliciter, mec. Hein. Toi, t'as tenu 2 jours. moi j'ai tenu une semaine, frère. J'ai démotivé le prof de sport, carrément. T'as fait les stories. Le prof de sport était chaud de ouf et tout. À la fin, même lui, il avait plus envie de faire prof de sport. C'est du ouais, je crois que t'as raison, c'est pas ouf. Il a tiré la tronche. Donc voilà, c'est bien, mec. Non, mais là, faut que je reprenne. Ça fait une semaine, j'ai plus fait. Ah, tu vas reprendre. Donc voilà, famille. Bah là, on est sur le chemin de Audi. De la concession Audi, je vais récupérer le bolide, le moment pas très cool de la CB, mais c'est le moment où tu es malheureusement obligé d'y passer. C'est quand même important de suivre ces véhicules en termes d'entretien. Les moteurs sont pointilleux, qui sont ultra poussés, donc c'est vrai que c'est des choses à ne pas négliger. Donc voilà, on est sur la route et dès que j'aurai récupéré la voiture, bon, on se fait un petit point au pire quand on arrive là-bas, et puis dès que je récupère la voiture, on la prend, on se pose tranquille et on décortique tout ça et on verra comment je serai, à ma démarche à ma démarche vous saurez si ça s'est bien passé ou pas trop. Donc voilà, tout de suite la famille. Bon voilà la famille, j'ai récupéré mon RSQ8 chez Audi avec la fameuse facture tant attendue. Et comme vous pouvez le voir, j'ai le sourire. Donc franchement déjà ça c'est bon signe. Je pense que là vous vous en doutez. Je me suis pas fait... Voilà quoi, hein. Étonnamment, enfin étonné mais dans le bon sens, donc tant mieux, ça fait plaisir. Première fois que je révisais un RSQ8 à titre perso, puisque des Audi on en révise à peu près entre 50 et 80 par an, parce que nous vous le savez on fait beaucoup de custom etc, mais tout ce qui est entretien, révision, réparation mécanique etc, on fait tout chez les concessionnaires respectifs, donc Audi chez Audi, Lambo chez Lambo, Ferrari chez Ferrari etc. Mais c'est vrai que déjà c'est pas moi qui y vais en général, on a des salariés qui s'occupent de tout ça. Donc j'ai pas les factures en facial, donc j'étais en attente, mais franchement très bonne surprise. Donc j'ai récupéré cette facture, on va l'étudier ensemble. Là maintenant, sans tricher, sans avancer la vidéo, dites-moi votre pronostic pour cette voiture. C'était la révision des 30 000 km, la deuxième révision de cette voiture depuis qu'elle est neuve chez Audi, et c'est une révision complète. Petit indice, il n'y a pas eu de freinage, donc j'ai fait vérifier les freins, ils sont même pas à 40% d'usure, donc ça déjà c'est bien. J'ai une conduite très sportive, mais de qualité, j'ai l'impression. Donc ça, c'est important. Donc allez, sans tricher, dites-moi ce que vous pensez, vous, dans les commentaires, ce que ça m'a coûté là, en termes de révision. Et ce qu'on va faire, c'est que je vous remontre un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas ma voiture, on est sur un RSQ8 Apt Signature Edition. Seulement 96 exemplaires au monde et j'ai le numéro 7. Donc 7 sur 96, c'est la seule série de chez Apt sur les RSQ8
qui est numérotée. Donc c'est série limitée, mais surtout numérotée. Elles ont toutes un numéro. Et là, du coup, j'ai la chance d'avoir le numéro 7. C'est pas mal sur 96. Et c'est surtout que c'est un engin de guerre. 800 chevaux, 0 à 100 en 3 secondes. Plus de 1000 newtons de coupe, c'est incroyable, franchement, je vous jure, c'est une dinguerie. Je vais vous montrer un petit peu le moteur, vous allez voir, c'est très beau. Quand je vous dis que c'est très beau, je vous ai pas menti. Bien sûr, hein, c'est le bon V8 de la marque aux 4 anneaux, bien connu. Sur les RSQ8 d'origine, ça fait 600 chevaux. Et là, vous êtes à 800 chevaux. Vous voyez, vous avez le boîtier apt ici. Et surtout, les turbos sont modifiés. Il y a un travail de préparation extraordinaire sur cette voiture avec les petits cadres, vous voyez, RSQ8 signature édition. 7 sur 96, il est même numéroté ici au niveau du moteur. Donc ça, c'est plutôt incroyable. Moi, j'avais choisi, comme vous pouvez le voir, de faire un dégradé sur cette voiture. Donc un biton et inversé. Bon, bien sûr, j'ai une vidéo complète de la description de ma nouvelle voiture. Si vous ne l'avez pas vue, elle sera dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez une préparation complète avec un kit carbone intégral, des jantes spéciales en 23 pouces avec ce petit détail incroyable. Vous voyez, quand vous roulez, le petit apt reste à l'horizontale. Vous avez les coques de rétro, les bas de caisse, les extensions d'ailes en carbone. Et tout l'arrière est modifié également avec le kit complet, le bas du pare-choc, le diffuseur tout en carbone. Les pièces ici rajoutées, la partie centrale, le béquet, les petites pièces de chaque côté, les extensions d'ailes arrière, franchement, préparation incroyable. Mais surtout, énormément de sellerie aussi, regarde, viens voir, je vais te montrer. Tu n'as plus rien d'origine dans RSQ8 signature édition. Tout a été enlevé et modifié, du tableau de bord au sol en lui-même. Tout a été modifié, pavillon de toit en Alcantara, le dessin ici au niveau des intérieurs de porte, les tapis de sol, le carbone. Tout le carbone d'origine est retiré. Le même carbone qu'à l'extérieur avec une trame très large spécifique à ce kit carrosserie. La coque de siège, regardez même le dossier du siège est en Alcantara, retravaillé. Nemo et Mickey, ils se sont fait une bonne balade, ouais. Avec mon petit siège en carbone, série limitée 1 sur 500, incroyable. Et ça en plus, ce qui est dingue, c'est que la voiture est littéralement full option, vous avez tout. Chauffage, ventilation stationnaire, affichage tête haute, toutes les assistances à la conduite, siège chauffant, siège ventilé, siège massant, toit panoramique, toutes les assistances à la conduite nécessaires. Enfin, vous avez vraiment tout, caméra 360, caméra panneau, volant chauffant, volant réglable électriquement. En vrai, c'est compliqué d'avoir quelque chose d'aussi polyvalent. Et en termes de familial, c'est vrai que c'est plutôt incroyable d'avoir ça. Et là, vous avez un atout principal. Je suis fauché, ouais. Il y a juste le sac, quoi. Un atout principal, le coffre. Vous avez vu comme il est monstrueux, le coffre, c'est incroyable. Et regardez, quand je vous dis que tout a été retravaillé, même l'intérieur du coffre est passé en Alcantara. Donc ça, franchement, en termes de prépa. Donc maintenant, on va revenir au vif du sujet. Cette facture d'entretien sur mon RSQ8. J'ai le sourire quand je le vois parce que je m'attendais vraiment à beaucoup plus, je vous jure. C'est incroyable. Et j'en ai eu pour 1052,26 €. Tu peux pas filmer mes CB, ouais. Ça le fout, va. Il veut me foutre dedans, ouais. Donc voilà. Et on va regarder un petit peu tout le détail de ça ensemble. Donc qu'est-ce qu'on fait, Rémi? On se met à l'intérieur du véhicule pour regarder ça? Allez, donc c'est le service des 30 000 km. Bon, moi, il est un petit peu moins. Mais vu qu'il arrive à échéance, vous savez, c'est kilométrage ou périodique. Vous savez, c'est kilométrage ou périodique. Et moi, périodique, j'arrive à échéance dans pas très longtemps. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai préféré anticiper et pas être bloqué et pris de court à la fin. Donc, cette révision, c'est filtre odeur, balai, essuie-glace, raclette, essuie-glace, bague. Bon, ça vaut rien. Vis. L'huile en 0W40, 5 litres d'huile, liquide de refroidissement, inspection avec vidange bien sûr, etc. etc. En fait c'est très classique, là c'est une simple révision vous voyez, et la prochaine c'est dans 15 000 km ou un an, c'est ce que je vous avais expliqué au début de cette vidéo. Donc c'est soit un an soit 15 000 km sur ces voitures là. En termes d'entretien c'est plutôt cool. Après sur les moteurs un peu moins pointilleux, les plus petits moteurs, vous pouvez faire avec du long life et passer sur 2 ans ou 30 000 km. Et c'est vrai que sur ce genre de voiture c'est très bien d'entretenir tous les ans et tous les 15 000 km. Quand je vous dis bonne surprise, regardez le total, 1052,26 € cette révision sur mon RSQ8. Donc honnêtement, je suis très franc avec vous, j'étais content quand j'ai vu le... Ouais, j'ai dit putain, enfin...
Mince alors, zut. Et franchement, je m'attendais à plus. Honnêtement, par habitude, des autres voitures un petit peu que j'emmenais en révision, je m'attendais un petit peu plus cher que ça. Donc très bien. Après, bien sûr, comme je vous ai dit, on ramène à peu près entre 50 et 80 véhicules par an, à peu près chez Audi en révision, toutes les voitures qu'on vend et qu'on fait réviser avant de les livrer. Donc honnêtement, j'ai une remise professionnelle. Malgré que ce soit ma voiture perso, c'est commercial de leur part, bien sûr. Donc c'est vrai que je pense qu'en temps normal, la même révision, vous êtes plus aux alentours des 1400 €. Mais ça reste très correct, honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Moi, je trouve que pour un moteur comme ça, pour un véhicule comme ça, ça me paraît vraiment pas très excessif. Après, bien sûr, quand on a de la plaquette, etc., ça peut vite faire chiffrer et monter la facture, c'est normal. Mais là, en termes de révision classique, quand on entretient son véhicule tous les ans et les 15 000 km, et ben honnêtement, je trouve que c'est pas forcément extravagant ou vraiment très cher. Après, bien sûr, hein, parce qu'il y en a, ils vont se dire ouais, mais c'est énorme, 1000 €, c'est quasiment un SMIC, etc. Ça, bien sûr, je l'entends. Quand je vous dis ça, c'est dans comment dire, dans le cercle automobile actuel sur ce genre de voiture. On fait une comparaison uniquement sur ce genre de voiture. Bien sûr, si on compare à la Corsa de Rémi, la révision est chère. Lui, il doit en avoir pour 37 € de révision. Donc, non, mais plaisanterie mise à part, vous voyez ce que je veux dire. Là, j'ai fait une petite métaphore pour abuser le truc, mais en réalité, c'est ça. C'est que là, c'est beaucoup d'argent. Faut pas oublier 1056 €, mais en temps normal, à peu près 1400 € vu la remise que j'ai eue. Ça reste énorme, mais par rapport à cette voiture qui développe 800 chevaux avec un V8 biturbo complètement préparé, vous voyez ce que je veux dire? T'en penses quoi, toi, Rémi? Du prix? Ouais. Non, par rapport à la voiture, je trouve que toi aussi, tu t'attendais un peu plus quand même. Oui, bien sûr. Ouais, voilà, vous voyez. Moi, je m'attendais aux alentours des 2000. Ouais, comme moi, voilà. Moi, c'est pareil. Pour être très franc, je m'attendais entre 2000 et 2500 € TTC. Donc avec ma remise aux alentours des 2000 €, j'aurais pensé payer. Donc c'est vrai que c'est une agréable surprise, même si, comme j'insiste là-dessus, bien sûr, c'est une somme d'argent qui est très importante. Ça, faut pas le nier. Mais par rapport à cette voiture qui coûte quand même 350 000 €, qui développe énormément de puissance, bah, honnêtement, je trouve ça plutôt cohérent. Parce que j'ai déjà vu des révisions sur des voitures beaucoup moins chères que celle-ci, beaucoup moins puissantes, etc. et qui étaient entre 600 et 800 €. Donc je parle même des marques françaises, pour vous dire. Donc c'est vrai que honnêtement, merci Audi, je suis content. Donc voilà. Donc ça, c'est une bonne surprise. Donc voilà, famille, ce que je vais faire, c'est reprofiter un peu de mon bolide. On va faire une petite descente sympathique pour faire le rodage de la nouvelle huile. Vous aussi, à chaque fois, vos retrouvailles, elles sont très spéciales. Avec votre bébé. C'est comme la première fois, j'ai l'impression, à chaque fois. J'aime bien m'en passer 2-3 jours. Comme ça, dès que tu le reprends, tu ressavoures, mais à 100%. Ça, c'est incroyable, cette sensation. Je sais pas si à travers la GoPro, vous entendez bien la sonorité de la voiture. Mais vous savez, normalement, ça, c'est un réel aspirateur. Et moi, dessus, j'ai Catasport et Downpipe IPE. Honnêtement, ça a vraiment changé le comportement de la voiture en termes de sonorité. Il y a des retours d'échappement. Quand je roule en mode RS2, très fort, ça claque. Au passage de rapport, ça fait un PAH. Ça, c'est vraiment pas mal. Et même en termes de sensation, comme je le dis souvent, je trouve quand même que la sonorité aujourd'hui fait partie des sensations. Même si lui, c'est vraiment n'importe quoi. Il dévore le bitume, c'est un délire. Et le comportement avec les roues arrière directrices, on en fait ce qu'on veut, vraiment. Il faut en fait l'essayer pour le comprendre, parce que quand on le voit comme ça, on se dit c'est imposant, c'est lourd, mais en fait c'est tout sauf lourd au roulage. C'est incroyable le travail qui est fait, et on est vraiment sur un véhicule qui se comporte d'une manière dingue. Et sur ce chemin là, vraiment, hein, je vous jure, hein, je prends quasiment la sportive que je veux. C'est quasiment impossible qu'ils me suivent. Ou alors franchement, le mec, il faut que ce soit un Verstappen ou un Lewis Hamilton, et qui puisse vraiment l'exploiter à 2000-3000% la sportive, parce que autrement je passe tellement fort, même dans des épingles, c'est incroyable. Et quand vous le mettez en mode RS2, vous avez une motricité qui est un petit peu plus faible au niveau des 4 roues motrices,
Et ça le rend joueur en plus. Donc en fait, c'est vraiment tout qui est combiné dans un seul véhicule. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Voilà, je vous raconte un petit peu ma vie là, comme si tu étais assis à côté de moi. Moi, je trouve que c'est ça aussi qui est cool, non? Partage un petit peu nos ressentis. Moi, j'aime bien lire vos commentaires, etc. Donc je pense que pour vous, c'est pareil. Vous aimez bien avoir le ressenti quand même de la personne qui essaye le véhicule. Ça donne un peu plus de, entre guillemets, réalité à l'interaction. Et il est tout le temps prêt à en découdre, hein. C'est ça qui est ouf. Et puis d'un autre côté, dès que tu te mets en mode confort, t'es pépère, t'as la suspension qui devient plus souple. En termes de sonorité, les clapets se ferment. C'est gros, mais c'est agile en plus. Ça, c'est dingue. L'agilité. En fait, le contraste entre le gabarit et son comportement, il est incroyable. Donc voilà, famille, je vais retourner tranquillement au garage, vaquer à mes occupations, vendre des véhicules, le plus important. Encore merci à vous tous pour votre force, merci à vous tous de me suivre sur cette chaîne qui grandit de jour en jour, et merci à vous tous d'avoir une interaction aussi importante dans les commentaires, dans ce que vous pensez surtout. Les commentaires, c'est une chose, mais vous dites vraiment à chaque fois ce que vous pensez. C'est à chaque fois des commentaires, je trouve, qui sont bons à prendre et bon à prendre en compte et à exploiter, on va dire. Donc franchement, un grand merci à vous tous, la famille. Ça me fait à chaque fois un grand plaisir de lire tous vos commentaires le soir dès que je poste une vidéo, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, il y a du très très lourd encore qui arrive sur la chaîne. Et un petit pouce bleu pour ceux qui ont kiffé cette vidéo, bien sûr. Ceux qui n'ont pas kiffé, il n'y a pas le petit pouce vers le bas, je suis désolé, il faut juste me le dire en commentaire que c'était de la merde. Mais j'espère pas, hein. J'espère que vous avez kiffé et j'espère que c'est des sujets qui peuvent vous intéresser aussi un peu, les coûts quotidiens sur ce genre de voiture. N'hésitez pas aussi à me le dire si ce sujet était bien pour vous ou pas du tout. C'est très important pour moi aussi parce que, comme vous le savez, j'ai pas énormément de temps pour vous tourner les vidéos. Donc autant que ce soit des vidéos qui vous plaisent à 100% et qui ciblent à 100% vos attentes. La chaîne, elle est surtout là pour ça. Cette chaîne, faut pas l'oublier, je l'ai créée vraiment pour ça, pour donner des informations à vous les passionnés auto sur toutes les voitures qu'on peut essayer et avoir le max d'exclusivité sur la chaîne. Donc voilà, c'est très important que vous me dites ce que vous aimez ou pas du tout. Donc voilà, encore un grand merci à vous la famille, et comme d'habitude, je vous souhaite une belle journée le jour où vous allez regarder cette vidéo. Ciao ciao.